Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait cartomancier. J'espère que vous allez super bien. Moi, je vais très bien. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue, les nouveaux. Merci à tous et les anciens. Merci beaucoup de votre soutien. Également à vous les nouveaux, bien évidemment. Je vous dis merci à tous et je vous envoie plein d'ondes positives. Et je vous dis, soyez les bienvenus et prenez soin de vous et surtout de vos familles aussi. Nous sommes tous dans le même bateau, hein. Personne n'est plus que l'autre. Bien, nous allons s'arrêter là. Vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez la plume, vous avez le numéro 2 qui est rouge et vous avez la clé. Et nous allons regarder quel message est pour toi. Et à la fin de la première... du premier choix, vous pouvez poser une question et nous essaierons de répondre avec des petits bouts de papier. On verra si avec ça, on peut trouver une réponse à ta question. Bien, nous allons commencer. Vous pouvez déjà faire un choix. Vous connaissez déjà le topo, vous faites un choix. Et on verra quel message je peux te transmettre. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi cette plume noire, grise, marron. Bien, nous allons commencer par vous. Vous avez fait ce choix. Quel message pour vous? Bon, déjà, on te dit ici, ça commence, tu commences à voir le bout du tunnel, hein. Si tu es passé par des phases compliquées ici, on commence à te dire les choses vont s'arranger, les choses vont à s'arrangeant ici les choses vont mieux pour toi aujourd'hui. Vous voyez? Donc, enfin, tu vas avoir une situation, une clarté d'esprit ou tout simplement, c'est comme s'il y a une idée ou quelque chose qui va te permettre de comprendre, à sortir d'une situation et de pouvoir avancer. Parce qu'on voit ici, il y a un certain avantage d'avoir pris soit un chemin ou un autre. Même si on a affaire à des personnes qui étaient en train de passer par des phases difficiles ici, compliquées, une déviation soit causée par les autres, tout simplement passée par vous-même. Peut-être vous avez dû vous tromper plus d'une fois et aujourd'hui, enfin, les choses tournent à votre avantage. Donc, ça peut être que c'est vous-même, et les choses, soit c'est vous, soit ce sont les gens qui vous ont induit en erreur. Parce qu'on voit ici, les choses sont enfin en train il y a enfin des possibilités, pas forcément des possibilités, mais enfin, c'est comme si les choses commencent à s'améliorer. C'est vrai, ça va pas être tout de suite la joie, ça va pas tout de suite être waouh, mais on voit déjà que petit à petit, les choses que l'on a mis en place, soit c'est les efforts fournis, soit le fait de s'être réorienté ou s'être remis en question nous permet aujourd'hui de voir certaines choses, de sortir d'une situation, un peu comme de sortir la tête de l'eau. C'est pas tout de suite non plus le grand festival, mais on voit bien, même vous allez commencer à voir qu'il y a une certaine amélioration dans la situation que vous étiez en train de vivre, dans la situation par laquelle vous êtes passé, surtout si on a affaire ici à des personnes surtout s'il y a eu une certaine agressivité dans votre vie amoureuse. Il y a dû certainement y avoir des méchancetés aussi, des personnes qui n'ont pas trouvé leur place ou qui avaient un peu du mal à exprimer leurs sentiments ou à dire ce qu'ils ressentaient vraiment. C'est comme si enfin aujourd'hui, les possibilités s'ouvrent à vous, comme si les personnes
jalouses, envieuses, ou les personnes qui ont tout fait pour détruire cette relation. C'est comme si enfin vous les avez démasqués. Vous voyez vraiment, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et vous avez aussi cette possibilité maintenant d'être prévoyant ou prévoyante vis-à-vis de ces personnes. Donc, en gros, c'est pas comme si vous les avez éloignés de votre vie, mais vous savez maintenant un peu à qui vous avez affaire. C'est comme si vous avez repéré ces personnes, vous les avez repérées. On peut avoir affaire à des béliers ici. Donc, vous voyez ici qu'il y a eu vraiment, soit il y a eu une agression, une agressivité aussi dans l'expression où des personnes ont tout mis en œuvre ici pour vous nuire ou pour vous rabaisser. Soit il y a dû y avoir certains combats qui n'étaient pas les vôtres, tout simplement on a voulu tout faire pour vous saboter et vous avez aujourd'hui, vous savez à qui vous avez affaire, vous savez d'où venait le souci au fait, vous voyez, vous savez d'où venaient les problèmes ou d'où venait tout ça. C'est possible que ce soit soit un groupe d'amis ou alors une personne en particulier qui vous a porté des coups. On a vraiment affaire à des personnes comme ça ici. Donc, on a peut avoir affaire à quelqu'un comme ça qui vous a, une personne en particulier qui a tout fait pour vous mettre un peu des bâtons dans les roues. On peut avoir affaire à des scorpions aussi. Vous voyez, il y a aussi une possibilité qu'on ait affaire ici qu'on ait affaire peut-être à un amant qui a peut-être tout fait ou à une maîtresse qui a tout fait pour gâcher votre relation de couple. Parce qu'on a affaire ici à des personnes qui sont déjà en couple, mais il y a des personnes extérieures à vous qui ont voulu anéantir cette relation. Des personnes à qui vous avez peut-être, vous êtes peut-être confié, vous avez dit certaines choses et ils ont détourné, la situation à leur avantage ou tout simplement, ils ont tout fait pour saboter votre relation ou pour dire ou pour nuire ce qui était censé être un secret. Vous voyez, on a vraiment quelque chose ici à voir dans cette situation. Mais on voit bien qu'il y a des personnes qui ont compris et qui prennent, par exemple, qui font le choix de passer à autre chose, de progresser, d'avancer, d'aller vers leur objectif. Soit, comme je dis, on a une possibilité qu'on ait affaire ici à des personnes qui ont voulu nuire à une relation. Et aujourd'hui, vous avez compris qu'il s'agit d'une manipulation et vous avez décidé quand même de vous lancer dans cette relation amoureuse parce que vous tenez à cette personne. On peut avoir ici affaire à deux cas. Soit vous êtes déjà en couple et que vous avez trompé votre partenaire, vous vous êtes confié à des amis et soit un ami ou une amie a dévoilé le secret et a dit à quelqu'un et elle savait concrètement que votre autre finirait par être au courant. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Pour d'autres personnes, il y a eu certainement beaucoup de difficultés en ce qui concerne la prise en main ou tout simplement une difficulté pour vous faire accepter dans une relation ou tout simplement trouver un conjoint. Il y a des personnes ici, ça fait longtemps que vous n'avez pas été dans une relation amoureuse. Ça peut aller, il y a des personnes que ça fait quand même longtemps que vous êtes seul. Hein. On peut avoir affaire à des personnes que ça fait peut-être, je sais, vous allez trouver ça bizarre, mais je vois vraiment, il y a des personnes, ça fait peut-être 10 ans que vous êtes seul. Pas que vous n'avez pas eu des relations, c'est possible que vous ayez des petits flirts, mais rien de sérieux. Il y a des personnes, ça fait 10 ans, des personnes, ça fait 7 mois ou 7 ans plus ou moins. Vous voyez, on a vraiment quelque chose ici. Des personnes qui vont enfin aller vers quelque chose, mais ça fait longtemps que vous êtes seul. Vous n'avez pas imaginé qu'à un moment, les choses pouvaient se tourner à votre avantage. Mais vous avez réussi à sortir de cette... Parce qu'il y a des personnes que si vous étiez seul, c'était un peu... Même si vous ne vouliez pas le reconnaître, c'était un peu un choix. Peut-être un choix inconscient de votre part, en vous plaignant, en vous disant, je suis toujours seule, personne ne m'aime, je ne trouve personne. Mais peut-être vous-même, au fond de vous, il y avait quelque chose qui vous empêchait de vous engager dans une relation ou d'attirer à vous la bonne personne. Vous voyez, un peu comme vouloir se faire, vouloir être guéri à travers les yeux de quelqu'un d'autre ou tout simplement en pensant que c'est l'autre personne qui va vous apprendre à vous aimer. Mais on a des personnes qui ont pris le temps ici de résoudre, de mettre en lumière cette difficulté ou ce gros problème-là intérieur. C'est comme si même vous ne le saviez pas. Il y a dû y avoir ici une action qui a été mise en place ou tout simplement un accident. Ça peut être un accident, un parcours de vie. Accident ne veut pas forcément dire collision avec deux voitures. Ça peut être un parcours de vie où justement quelqu'un a touché le point sensible que vous ne vouliez pas voir jusqu'aujourd'hui et cette possibilité vous a permis de sortir de la situation dans laquelle vous étiez et de vous ouvrir grand à l'amour. Et de décider d'avancer et de laisser l'amour entrer dans votre vie. On a vraiment quelque chose dans cet ordre ici avec vous, comme ça.
Donc, pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Il y a la rencontre entre deux âmes, deux personnes qui se désirent, deux personnes qui s'aiment. Il y a une progression dans l'amour, il y a une évolution dans ce que vous avez envie de mettre en place ici avec cet amoureux ou avec cette amoureuse. Parce qu'on voit ici, c'est vraiment la rencontre amoureuse entre deux personnes qui s'aiment. Deux personnes, parce qu'il y a des personnes généralement qui se mettent en couple que pour question de stabilité. Mais ici, on voit que ce n'est pas une question de stabilité, c'est vraiment une question d'amour. Vous voyez? Il y a vraiment les personnes qui se mettent en couple parce qu'ils ne veulent plus être tout seuls. Ou alors qui disent, bon, c'est pas mon partenaire idéal, mais au moins cette personne pourra m'apporter une certaine stabilité dans la vie conjugale. Mais pour vous, ce n'est pas ça. Pour vous, c'est vraiment, vous avez décidé de sortir des sentiers battus, soit même de vous faire violence pour aller vers quelqu'un, pour vous engager dans une relation amoureuse. Vous avez décidé aujourd'hui de privilégier l'amour que la stabilité ou que le matériel. On a vraiment quelque chose comme ça avec vous ici. Mais on voit bien qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont essayer de mettre des bâtons dans cette relation sentimentale. Dans cette rencontre importante. Parce que c'est une rencontre importante qui vous permet de revoir même, de vous remettre en question ou de revoir certaines priorités de votre vie. Ou de laisser aussi, de mettre un peu de côté des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues. On a aussi ça ici. On a affaire à des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues ici et que vous allez décider de les mettre de côté et de leur dire non, vous ne m'apportez rien de bon. On peut avoir affaire à des balances et à des taureaux. Parce que enfin, vous avez mis en lumière ce qui pouvait vous apporter quelque chose de bon, ce que vous avez envie d'aimer. Maintenant, vous décidez de mettre vos valeurs, vos valeurs principales en avant, des possibilités d'avoir une vie de couple que vous n'avez pas eu jusqu'ici. C'est possible que les amis que vous avez eu qui vous entourent ici, n'ont pas toujours été d'une grande aide. Ou alors des personnes qui vous disent non, tu mérites mieux, non, c'est pas quelqu'un pour toi, ou alors non, tu peux pas t'installer avec quelqu'un comme ça. Mais ces personnes qui vous ont dit ça, eux déjà, entre eux, ils étaient en couple, hein. Vous voyez, on a des personnes qui vont décider de s'éloigner d'une certaine bande ici parce que cette bande n'a pas été d'une grande aide dans votre quête de l'amour. Et pour d'autres personnes, concrètement, vous allez dévoiler, vous allez découvrir quelle personne a voulu mettre en péril votre vie de couple et vous allez décider de vous avancer, d'évoluer dans cet engagement. Et vous pourrez compter sur des personnes qui vont être pour vous d'une grande aide ou des personnes qui vont vous aider à évoluer. Donc, vous aurez ici affaire cette fois-ci à des vrais amis, pas les amis dont on passe le temps à commérer, à parler des autres. Non, c'est vraiment des amis qui vont vous dire, vous allez vous retrouver dans un cercle d'amis, peut-être avec des amis qui vont vous dire, et si on faisait une formation, et si on essayait de passer le permis, et si on essayait de faire quelque chose pour nous, vous voyez, c'est pas les amis de café, c'est pas les amis de allons faire du shopping, allons au restaurant. Quoique c'est possible que vous fassiez ici, mais ce sont les amis avec lesquels vous pourrez voir plus grand. Vous voyez, vous pourrez voir plus grand avec ces personnes-là. Ça ne se limite pas juste au superficiel, c'est quelque chose de profond. C'est des personnes avec lesquelles vous pourrez grandir aussi dans cette relation amoureuse et amicale. Vous voyez, c'est aussi comme si c'est l'amour, grâce à l'amour, cette personne que vous aimez aujourd'hui qui vous a fait intégrer un groupe, ou alors c'est justement le fait de vous être ouvert à l'amour a fait que vous avez attiré de nouvelles personnes à vous et que vous êtes éloigné des personnes qui ne vous apportaient rien de bon. Et enfin, ici, vraiment, il y a des personnes qui ont compris, Comme je vous ai dit, on peut avoir affaire à des béliers, on peut avoir affaire à des scorpions, on peut avoir affaire à des taureaux et à des balances. On va encore compléter ici quel signe peut... nous avons encore les béliers, hein, et nous avons encore des scorpions. Bien. Bon, vous posez votre question et nous allons essayer d'y répondre. Quelle question te préoccupe aujourd'hui? Quelle question? Et même pour les questions, vous avez le choix entre le bleu et le rose. Et nous allons voir quelle question. Tu peux poser deux questions et te dire si c'est le bleu, c'est négatif. Si c'est le rose, c'est positif. Comme tu veux, tu poses une question et tu choisis entre le bleu et le rose. Et nous allons essayer de répondre à ta question.
Bon, pour vous qui avez choisi le rose, nous avons juin, juillet. Peut-être tu veux mettre en place un projet. Et nous avons quand tu pourras, donc ne te précipite pas, quand tu le pourras, ne fais pas pour faire plaisir aux gens. Et nous avons l'automne, nous sommes en automne aussi. C'est peut-être ce sont des mois, juin, juillet, des mois qui peuvent te parler, ou le mois d'automne où tu avais en place un projet de mettre quelque chose en place et tu ne sais pas, on te dit aussi. Et pour vous qui avez choisi les bleus, ta réponse. Bon, nous allons prendre deux. Sont tombés, nous allons garder les deux. Nous avons la peur et l'incompréhension. Tu es incomprise ou tu es incompris à la peur. Retour, ex, avantage et enfant. Peut-être ça peut te parler. Nous allons retirer une ici. Et nous avons mensonge et culpabilité. Soit c'est toi qui mens, soit tu sais que ce qui t'attend n'est pas positif, surtout s'il y a un retour d'un ex qui t'a déjà trompé ou qui a fait des enfants à l'extérieur de ton couple, des enfants extra, je sais pas si on dit les enfants extra-conjugales, bref, peut-être quelque chose dans cet ordre et tu sais que c'est quelqu'un à qui tu ne peux pas faire confiance, on te dit quand même, fais attention, mais c'est toi, n'oublie pas, c'est toi qui décides, la décision te reviendra toujours à toi et à toi tout seul. Personne ne pourra décider à ta place. On te demande de récapituler ici et de bien réfléchir avant de faire ton choix. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume. Nous allons aller pour vous qui avez choisi le numéro 2. Et vous qui avez choisi le numéro 2, soit c'est la couleur qui vous a attiré, rose, orange, rouge, ça dépend de l'angle. Bien, vous qui avez choisi le numéro 2, quel message j'ai à vous transmettre? Bien, déjà ici on te dit écoute ton intuition, hein, parce que ton intuition peut avoir affaire ici à un homme ou à une femme, peu importe, mais on te dit écoute ton intuition. Ton intuition a la vérité, ton intuition a les réponses que ce que les autres te donnent à l'extérieur. Toi seul sais mieux que personne ce que tu vis à l'intérieur. Est-ce que tu décides de franchir le pas ou est-ce que tu décides de rester dans cette situation? C'est à toi et à toi seul de décider. Les autres pourront te donner leur point de vue, ce qu'ils en pensent, mais ne laisse personne, ne donne ton pouvoir à personne. Et surtout, fais confiance à ton ressenti, fais confiance à ton intuition. On te le dit ici et on te le répète. Apparemment, tu dois franchir, tu te demandes si tu dois franchir un cap ou pas dans une situation amoureuse, soit si tu veux dépanner quelqu'un financièrement ou si tu veux contribuer à la réussite du projet de cette personne et que tu te dis, et si cette personne, je lui offrais ça et finit par m'abandonner, ou alors quand cette personne aura obtenu ce qu'elle veut de moi et finira par me laisser tomber, on te dit ici, peu importe ce que les autres te diront, peu importe les conseils qu'ils te diront, toi seul sais ce qui est bon, toi seul connais la situation, toi seul vis, c'est ce que tu dois faire dans ton fond, dans ton cœur et dans ton fort intérieur. Écoute ta voix intérieure et elle seule a la réponse à t'offrir. Vous voyez, on te dit clairement ça. Passons au début de ton jeu. Ici, nous avons une grosse entrée d'argent. Une grosse entrée d'argent, soit une grosse sortie d'argent. Peut-être c'est toi qui veux aider quelqu'un financièrement. Ou alors, si tu as eu beaucoup de difficultés ici financières, on te dit enfin, tu vas recevoir ce qui te revient de droit ou tout simplement les démarches que tu as mis en place vont enfin être payantes aujourd'hui. Peut-être on va t'accorder quelque chose ou tout simplement tu vas avoir une promotion ou alors c'est la façon, il y a une certaine peut-être une certaine fluidité dans ce que tu as envie de mettre en place ou la réussite financière ou l'abondance financière aussi. Ça peut être l'abondance financière ou tout simplement ça peut être le projet que tu as mis en place qui a été compliqué un temps et que tu as dû revoir tes priorités font qu'aujourd'hui il y a une certaine fluidité qui accompagne ces projets-là ou qui t'accompagne dans ce que tu as envie de mettre en place. Donc soit dans l'échange, soit dans ce que tu veux faire. Mais on te dit ici matériellement parlant, il y a des possibilités qui vont se présenter à toi. Soit tu y es déjà, soit c'est en train de se présenter parce qu'on voit avec le roi de coupe ou le roi de coupe ou c'est le roi de coupe peut être ton homme ou toi-même, hein, ou ton homme ou toi-même ou tout simplement tu es quelqu'un qui a travaillé dur pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose, ça ne t'est pas tombé du ciel. Tu as dû batailler fort aujourd'hui, tu as dû mettre en place, tu as dû travailler 2 fois plus que les autres ici pour obtenir ce que tu as aujourd'hui ou tout simplement
pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Donc, même si les personnes te sollicitent aujourd'hui pour un certain soutien, ou c'est toi qui aujourd'hui a envie d'aider les autres parce que tu te dis, je vois leur situation, je vois leurs problèmes, ils ont certainement des difficultés, j'ai envie d'apporter mon aide à cette personne. Mais on te dit aussi, il y a malgré tout ce que tu fais pour les autres, malgré cette, cette, malgré le fait que tu donnes de ta personne, de ton temps et même de ton argent, tu vois, on a toujours des personnes qui ne seront jamais assez contentes. Ça, on te dit tout de suite. Non seulement on te dit tout te réussit ici, tu as une femme parfaite, tu as réussi à relier les deux bouts ici, ou tu as tout simplement réussi à sortir d'une situation qui était compliquée pour toi et enfin réussi à traverser comme une traversée. Il y a eu certainement une période de grosses difficultés ici, mais aujourd'hui, tu t'en es sorti. Mais on voit bien à côté de toi, il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de personnes qui pensent certainement, qui le pensent et qui le disent aussi, que ton argent, tu as dû le faire de façon, tu as dû l'avoir de façon frauduleuse. Ou tout simplement qui essayent de dire, bah oui, il a l'argent et alors c'est quand même rien. Enfin, la chance tourne de son côté, mais c'est personne, c'est rien. On a une possibilité qu'on a fait ici à des personnes qui font tout pour nuire à ta relation, non seulement amoureuse, mais le fait que tu aies réussi ici financièrement ou professionnellement, ça nuit à des personnes. Tu vois, ou alors on peut avoir ici, ça peut même être aussi professionnellement parlant, une certaine rivalité dans le professionnel. Ou même personnel aussi. Personnel, ça peut être personnel entre toi et ton autre dans votre vie de couple et que vous êtes dans une sorte de rivalité un peu malsaine. Mais on voit ici, malgré tout ça, il y a des envieux qui sont à vos côtés. Il y a comme je vous disais, il y a vraiment eu quelque chose avec la difficulté. Si vous avez dû vous battre pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui. Mais malgré que vous donniez de votre temps et de votre personne, il y a toujours des personnes qui font tout ici pour vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Mais on voit que vous êtes aujourd'hui, vous avez la réussite complète, la réussite totale. Vous avez la femme de vos rêves, la femme qui vous a toujours soutenu ou qui a toujours été là, qui a toujours été à vos côtés quand ça n'allait pas bien. Mais on voit ici, il y a des personnes qui veulent nuire à votre relation de couple, qui veulent tout faire pour gâcher ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais comme chaque chose, on te dit, comme chaque personne qui est heureuse, il y a toujours des personnes autour qui vont tout faire pour nuire à votre relation. Un peu, peut-être, essayer de vivre caché. On vous dit, mais on a fait ça à des personnes qui n'ont pas du tout envie de vivre caché parce que ils ont tellement souffert, ils en ont tellement bavé qu'aujourd'hui, ils ont juste envie de le crier sur tous les toits. Et aussi parce que vous êtes un exemple pour beaucoup de personnes. Surtout, c'est aussi parce que vous avez envie de montrer aux gens, si moi j'ai réussi à le faire, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Ça veut dire que toi aussi, tu peux t'en sortir. Vous voyez, on a vraiment quelque chose ici, une vocation réalisée. Mais vous êtes en train, même si vous êtes en train de tendre la main à ces personnes, parce qu'on voit ici, vous êtes en train de dire à ces personnes, je peux vous donner le secret. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. Travailler, travailler, et vous allez finir par faire comme moi, vous allez finir vous aussi par y arriver. Si je suis arrivé, vous aussi vous allez y arriver. Mais ces personnes que vous essayez à tout prix de les faire sortir de leur monde de rêve en pensant que tout est facile, c'est eux encore qui vous jalousent, c'est eux qui ont tout simplement envie de vous voir dépérir. On peut avoir affaire à des sagittaires. Vous voyez, on a ce groupe de personnes-là qui disent, bah ouais, qu'est-ce qu'il raconte, c'est des conneries. Il a quoi faire aujourd'hui, il a du succès et alors c'est la chance qui a fait que il a juste eu, il est juste tombé sur la bonne personne au bon moment ou sur le bon business au bon moment. Vous voyez, on a vraiment quelque chose ici dans votre évolution qui nuise aux gens, même si vous les tendez la main, même si vous leur dites, venez, je vais vous montrer comment le faire. Non, ils n'ont pas envie de le faire. Mais vous voyez, ici, si vous êtes passé par des périodes difficiles aussi, domaine amoureux, on vous dit les choses vont se mettre en place. Votre relation amoureuse va enfin aussi être euh, établie. Même s'il y a certainement des personnes ici qui ont eu beaucoup de difficultés aussi au niveau de votre amour parce que des personnes ont voulu gâcher. Il y a des personnes qui ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Il y a peut-être eu des moments de turbulence, des moments d'instabilité amoureuse, mais on te dit enfin les choses vont bien ici. Enfin cette personne est à tes côtés. C'est vrai que ça a été difficile pour cette personne de te soutenir. Ça peut être, quand je dis la personne, ça peut être ton autre, ça peut être toi-même. Ça a été un peu une période compliquée, mais vous avez réussi à vous retrouver dans cette situation. Parce qu'on voit, on a vraiment le mari et la femme ici. C'est vraiment, on parle ici d'un couple qui a traversé ensemble des moments difficiles.
Il y a des personnes qui ont tout fait vraiment pour mettre en péril votre relation amoureuse. Mais c'est comme si grâce à ça aussi, ça vous a fortifié dans le fait d'être aux côtés de cette personne ou c'est l'autre personne. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. On a fait ici à une reine qui est restée auprès de son homme, qui est restée auprès de son mari ou de sa femme, quand c'était compliqué ou quand les gens ont tout fait pour leur mettre des bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez réussi vous avez surmonté l'insurmontable. Il y a vraiment eu des grosses périodes de difficultés ici. Aujourd'hui, vous avez réussi. C'est comme si vous avez été vraiment un pont d'accès à votre autre ici, où vous avez été pour elle comme un soutien infaillible. Vous voyez? Donc, c'est comme si vous n'avez pas été là, ou si l'autre personne n'avait pas été là, vous n'en serez pas où vous êtes aujourd'hui. Il y a une grosse reconnaissance ici, un peu comme si quelqu'un disait merci de m'avoir pas laissé tomber, merci d'avoir été là. Si tu m'avais laissé tomber, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Je vais juste recouvrir ici la traversée, la transition aussi qui est laisser partir le vieux et aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a eu beaucoup, on s'est tombé vraiment sur la reine, hein, ou sur la mère, ou sur le mari. Il y a eu beaucoup de difficultés, de souffrances. On voit ici cette femme a porté le poids avec vous, vous a accompagné quand ça n'allait pas bien, quand tout était bloqué, quand tout était mort. Vous voyez, il y a eu beaucoup de souffrances ici et même de sa part, beaucoup de sacrifices. Mais elle est toujours restée à vos côtés et elle est toujours à vos côtés. Oui, aujourd'hui, enfin, il y a la tendresse qui revient dans le couple et enfin, il y a une certaine douceur, une certaine légèreté, une certaine réussite aussi qui font qu'aujourd'hui, vous dites, j'ai bien fait de rester. Et même cette personne, le roi aussi, ou votre autre, vous êtes reconnaissant, même si on a fait ici à des personnes qui ont souvent du mal à verbaliser, à dire, je suis reconnaissant que tu as été à mes côtés tous ces moments de difficulté. Je te dis merci de n'avoir pas écouté les autres, tous ceux qui disaient qu'est-ce que tu fous avec un vaurien ou qu'est-ce que tu fous avec une feignante. Merci d'avoir été là, de m'avoir soutenu. On a vraiment quelqu'un ici qui le pense vraiment. Maintenant, vous pouvez... Je vous ai dit qu'on avait affaire à des... Oui, je vous ai dit, je pense, on avait affaire à des béliers et des sagittaires aussi. Et des scorpions également. Des poissons, des cancers. On va regarder encore quel signe. Alors, nous avons encore les scorpions. Les scorpions. Et nous avons les béliers également, encore. Hein. Nous avons encore les béliers. Nous avons les cancers, bon, une fois de plus, les cancers. Et nous avons les taureaux également, les taureaux. Bien, maintenant vous posez votre question et nous allons essayer d'y répondre. Vous avez le choix aussi avec les questions, vous avez le choix entre deux possibilités, le bleu ou le rose. Posez votre question et on va essayer de répondre à ta question. Vous qui avez choisi rose, on te dit observe, regarde encore. Et vous qui avez choisi la bleue, quelle réponse à ta question? La réponse à ta question. Oula, nous en avons beaucoup. Hein? Non, on ne va pas garder tout ça, c'est trop. Donc, nous avons celle-ci. Oh. On te dit lunatique et paumé, hein? Lunatique et paumé. Donc, tu n'arrives peut-être pas à te stabiliser. Tu es peut-être aujourd'hui, tu as envie d'aller vers le rouge. Demain, tu as envie d'aller vers le noir. D'un coup, tu es gai, d'un coup, tu es triste, un peu trop haut perché. Tu es complètement paumé ici. C'est pour ça que l'on insiste sur... Je ne sais pas quelle réponse, quel choix tu as fait. Mais en tout cas, on te dit lunatique ici et paumé. Et orgueil et impitoyable aussi. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Et manque d'amour de soi, étouffant et trop en demande. Donc, revois encore ce que tu as envie de faire. Jalousie, hypocrisie, duperie. Oh, je ne sais pas c'est quoi ta question, mais en tout cas, les réponses... Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi la clé. La clé, le numéro 3. Quel message pour vous? Bien, quel message pour vous ici? Divorce, certainement, divorce, séparation.
se retrouver coincé dans une prison dorée. Peut-être ici, ce qui vous a attiré, c'est cette personne, c'était plus le matériel. C'est comme si vous avez été un appât pour cette personne concrètement. C'est comme si vous aviez voulu mettre en place quelque chose au niveau, c'est surtout, on ne parle surtout amoureux ici, hein. Vous avez trouvé que cette personne pouvait vous apporter une certaine satisfaction, surtout matérielle. Vous avez pensé que avec cette personne, ça devait être trop facile, ou alors vous aurez pu obtenir d'elle ce que vous vouliez, ce que vous avez toujours désiré. Mais aujourd'hui, on voit que soit on a des personnes qui sont en grosse difficulté émotionnelle, qui se retrouvent complètement enfermées dans une prison dorée. Vous voyez, on a affaire à des personnes comme ça. Et certaines personnes, soit vous êtes en séparation parce que cette vie ne vous convient plus. Ça peut être que vous êtes en train de vouloir divorcer, ou à tout simplement vous êtes en train de vouloir négocier pour ne pas tout perdre. Parce qu'on voit ici, il y a des personnes qui risquent de se retrouver coincées, qui se retrouvent piégées à cause du matériel. Et c'est pour ça que vous n'avez pas envie de sortir de la relation dans laquelle vous êtes. Parce qu'il y a quelque chose ici au niveau matériel concrètement qui vous empêche de partir. On peut avoir affaire à des personnes qui sont complètement addictes à leur confort de vie et qui décident de rester là, même s'il n'y a plus rien à en tirer. On peut avoir affaire à des cancers, à des poissons. Vous voyez, on a affaire à des personnes comme ça. Même tu ne peux pas sortir de cette situation. Tu ne peux pas sortir de cette relation parce que tu te dis, si je sors de là, je n'ai plus rien, je perds tout. Je n'ai pas envie de vivre comme ça. Je préfère rester dans une relation qui ne me convient plus, qui ne me plaît plus, dans lequel je sais que c'est déjà complètement mort. Et j'accepte ça et je reste là-dedans. Je reste là-dedans, j'accepte ma réalité. Mais en fait, on a des personnes ici qui se sont laissées complètement convaincre, hein, qui savent bien qu'ils ne sont pas bien, qui savent qu'ils ne sont pas bien, qui sont complètement en résilience, si je puis dire ça comme ça. Vous avez dit, bon, ok, bon, je m'en fous. Et puis, le revers de la médaille, c'est certainement ça. C'est certainement ça, pas de je m'en fous, je reste là et puis je n'ai plus rien à perdre, je n'ai plus rien à perdre, je n'ai plus rien à en tirer. Du moment que j'ai mon confort matériel, du moment que je vis cette vie et que même je sais qu'il n'y a pas d'avenir possible avec cette personne, ou alors vraiment je vis au jour le jour, et rien ne me retient si ce n'est que cette... Ici, on te dit clairement, rien ne te retient. Il y a une possibilité de te projeter dans quelque chose de nouveau. Il y a une possibilité de sortir de ce complexe-là et d'arrêter de penser que c'est de la faute des autres. Toi-même, tu t'emprisonnes tout seul, hein. C'est ce que l'on te dit. Toi-même, tu t'es mis dans cette merde-là. Tu peux t'en sortir. Parce qu'on te dit, rien ne te retient. Même la personne d'en face, si c'est un couple, si c'est un travail, on te dit, les personnes d'en face ou la personne d'en face ne te retient pas du tout. Du tout, du tout. Pour cette personne, que tu sois là ou pas là, on ne voit vraiment pas de différence, hein. Comme je vous dis, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être conjugal, ça peut être amical. Donc que vous soyez là ou pas, on ne voit même pas que vous êtes là. Il y a pas de, il y a pas de, vous êtes emprisonné au fait tout seul. Ici, c'est ce qu'on essaye de te faire, que rien ne te retient. Rien ne te retient. Il y a plus de... Tu sais déjà ce qu'il en est et tu sais ce qui t'attend si tu restes là. Tu vois, c'est ça, tu le sais complètement. Mais tu te dis, bon, ok, oui, et je reste quand même. Mais on te dit, il y a des opportunités, des possibilités qui se présentent à toi. Mais on a affaire ici à des personnes que c'est... Dans ma famille, on ne divorce pas. Dans ma famille, c'est dû, on reste. J'ai vu ma mère, mon père, ils n'allaient pas bien, mais ils sont morts ensemble, ou alors jusqu'à ce que mon père décède ou ma mère décède. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec la tradition, dont la tradition n'a pas le droit de faire ci. Je dois rester, c'est compliqué, c'est sale, mais je ne dois pas déshonorer ma famille, ou je ne dois pas me déshonorer, ou alors que diront les autres. Moi, j'ai eu la chance ou l'opportunité de me retrouver dans cette relation-là. J'y reste. Vous voyez? On a quelqu'un comme ça aussi, de superficiel, qui veut juste montrer, le paraître extérieur, mais qui ne vont pas bien dans leur vie conjugale. Et pour d'autres personnes, il y a certainement ici des moments de joie, des moments de gaieté. C'est pas toujours triste. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de sortir ici dans cette situation. Il n'y a pas de guerre, hein, moi je vois pas d'animosité, je vois pas de conflit ici, mais c'est vraiment, désolée, il y a vraiment des choses que vous ne dites pas. Vous voyez, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Soit vous n'avez pas envie de froisser l'autre personne, tout simplement, vous n'avez pas envie de lui dire. C'est peut-être ici la façon de vivre au quotidien dans cette relation de couple qui ne vous convient plus.
Vous voyez, il y a une possibilité même qu'on ait affaire ici à quelque chose de polygamie qui ne vous convient plus, ou alors vous avez affaire ici à votre compagnon qui ne vous touche plus, ou tout simplement la façon de faire. Il y a quelque chose ici qui se passe et que vous n'osez pas le dire parce que vous n'avez pas envie de perdre votre confort de vie. C'est clairement ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous le savez mieux que moi. Si la guidance, elle est pour vous, vous allez le comprendre. Vous n'avez pas envie de sortir de là, vous n'avez pas envie de vivre autre chose. C'est vrai qu'il y a des moments de complication, des moments de joie, des moments compliqués, mais on voit ici, il y a des personnes qui aussi savent. Il y a vraiment ici des personnes qui acceptent aussi une relation amoureuse, qui acceptent aussi un mariage, un engagement pour faire plaisir à leur famille, pour faire plaisir à leur famille ou à tout simplement dans ma famille, on fait comme ça. Il y a des personnes qui le savent, hein. Il y a des personnes ici qui ne sont, d'autres ils ne savent pas comment faire pour y sortir, mais d'autres n'y sont pas encore. Ils vont accepter de se marier, ils vont accepter de se marier parce que la tradition veut que, parce que la tradition, c'est comme ça que ça se passe. Ça a toujours été comme ça. Mais on sait que c'est une relation dans laquelle, amoureuse dans laquelle, on ne sera jamais heureux. Mais on te dit, tout, il suffit juste de le dire. C'est vrai, tu penses ici, tu vas déshonorer ta famille, ce qui est tout à fait vrai. Hein? Moi, je te dis, ils vont t'en vouloir, ils vont t'en vouloir. Ils vont te détester. Il y en a même qui vont te maudire, oui. Mais la malédiction, c'est dans la tête. Tu dis ce que tu as envie de faire, tu leur dis, tu n'es pas heureux. Ou à tout simplement, il y a des personnes qui se disent ici, peut-être en vivant avec cette personne, je vais apprendre à l'aimer. Tu sais bien que tu n'apprendras jamais à l'aimer. Tu sais bien que tu ne l'aimeras jamais. Parce que non seulement il y a peut-être une différence ici d'âge ou tout simplement une différence de culture. Ça peut aussi être que c'est un mariage, comment on dit ça? Ça peut aussi être ici qu'on peut avoir à faire un mariage blanc. Vous voyez? Donc, quelque chose pour obtenir en retour une régularisation sa situation. Mais on sait qu'on ne peut pas être heureux. Mais on te dit ici, dans cette situation, euh, sois peut-être honnête. Peut-être ça ne va pas être avec la personne. Ou si tu es honnête, vous pouvez vous arranger ou tout simplement la personne peut essayer de tout faire pour que tu sois heureux ou tout simplement essayer pour que ensemble vous essayez de mettre en place une certaine tactique ou un certain projet ensemble, vous voyez, essayez un peu de vous organiser ici pour que tout le monde puisse trouver son juste milieu. Parce qu'on voit ici que c'est un mariage un engagement qui va t'emprisonner. Mais comme c'est un mariage matériel qui va t'apporter ce que tu veux, et aussi comme il faut que tu saisisses cette opportunité, mais tu sais bien que avec cette personne, il n'y aura jamais rien de bon et tu décides donc de rester là bloqué dans une situation qui ne te convient pas et qui ne te conviendra jamais. Parce qu'on voit ici, tu fais beaucoup trop... il y a beaucoup trop de restrictions. On peut avoir affaire à des capricornes. Vous voyez, on a beaucoup trop il y a beaucoup trop de restrictions dans ce que tu as envie de faire, dans ce que tu as envie de mettre en place. Il y a beaucoup trop de sanctions. Ça va être endurant ce que tu as envie de faire. Non seulement, c'est vrai que tu as besoin de sécurité, aussi de stabilité, parce que tu te dis c'est ça qui va t'apporter quelque chose. Mais ça va être long pour toi. Ça va être long d'attendre. Ça va être long de vivre cette relation amoureuse. Ça va être long de vivre ça parce que ça va être compliqué pour toi. Tu vas pas être malheureuse, j'ai pas dit ça, tu vas pas être ni malheureuse ni malheureux, mais ça va être compliqué, ça va être vraiment compliqué pour toi. Hein. On va recouvrir juste là, on va voir si tu vas finir par te sortir de là ou par dire la vérité. Qu'est-ce qui attend ceux qui ont choisi la clé et qui sont dans cette situation surtout, dans l'un ou dans l'autre. Hein. Peut-être 2 cartes, ce serait bien. Ou une. Bon, je vais la chercher. Ah ouais. Ah, tu vois? Tu as vu d'abord la chauve-souris est sortie avant. Ensuite, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Toi-même, tu t'es mis dedans. Hein. Toi-même, tu t'es mis dedans parce que tu te dis trop intelligent, trop rusé. Mais toi, tu t'embrouilles parce que non seulement tu vas perdre ton énergie à faire semblant, parce que faire semblant, ça épuise, ça gaspille ton énergie, mais on voit bien que tu n'es pas en paix dans la situation, tu n'es pas serein du tout parce que tu as pensé que c'était la seule solution, le seul moyen d'obtenir ce que tu voulais ou tout simplement le seul moyen, mais on te dit il y a d'autres moyens, il y a d'autres possibilités, c'est pas le seul moyen parce que non seulement ce que tu fais c'est malhonnête, ce que tu as envie de faire, c'est pas seulement malhonnête pour la personne d'en face, c'est malhonnête pour toi-même parce que vas-y ici te déshabiller tous les jours et te laisser toucher par quelqu'un que tu n'aimes pas et quelqu'un que tu ne désires, pour lequel tu n'as même pas de désir. C'est cruel, c'est dur. Vous voyez, c'est un peu quelqu'un va vivre ça ici.
Et c'est une relation qui ne marchera pas et tu risques de tout perdre aussi en chemin. Tu vois, c'est une relation qui ne marchera pas. On te dit, par exemple, ici, de parler à la personne. Dis-lui quelles sont tes réelles intentions et ce que tu as envie de mettre en place. Et si tu sais que tu ne peux pas être honnête avec cette personne et qu'elle reste dans ta vie, on te demande de peut-être partir. C'est vrai que quelquefois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tout ne dépend que de toi. Et ici, pose ta question, je vais y répondre. Nous avons deux possibilités, soit tu choisis la rose, soit tu choisis la bleue, ou tu choisis les deux. Tu poses ta question, quelle question te préoccupe actuellement, quelle question, et puis nous allons, oui, une autre. Nous allons essayer de voir quelle réponse. Et vous qui avez, si vous avez choisi la rose, si vous avez choisi les deux, la réponse, on te dit quelques jours, laisse-en quelques jours. Et on te dit, ah, semaine d'après, quelques jours. Je ne sais pas c'est quoi ta réponse. Si tu as envie de faire quelque chose, on te dit dans quelques jours, soit la semaine d'après ou tu laisses quelques jours. Ça rejoint encore ça, ta réponse. Et c'est ceux qui ont choisi la bleue, on te dit infidélité, immaturité et frivole. Hein. Et on te dit aussi retour ex, chantage et enfant. On a le retour d'un air, s'il y a le chantage dans l'air et les enfants. Soit c'est toi qui fais le chantage ou c'est la personne qui va te faire le chantage. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à suggérer des guidances. Si celle que je fais ne vous plaît pas, vous pouvez suggérer un titre de guidance, par exemple, je sais pas, va-t-il revenir ou bref, pas que ça, hein, autre chose. Je préfère faire comme ça parce que ça parle au plus grand nombre, parce que quand je fais les termes, ça, je me limite à l'interprétation des termes. Je préfère faire ainsi, mais si ce que je fais ne vous parle pas maintenant, peut-être ça vous parlera plus tard, ou si vous êtes actuellement en plein questionnement et que vous avez besoin je sais pas, d'une guidance, de suggérer une vidéo, alors vous avez une question, vous pouvez venir, vous pouvez m'écrire inbox une question, je pourrais vous répondre à 5 euros, bien évidemment, c'est pas gratuit. Parce que chaque travail a de la valeur. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.